Et plutôt celui du nombre de classes fermées en France. Plus de 9200, vous les voyez, record battu, que ce soit pour les profs, pour les élèves. C'est toujours un peu le stress le matin avant d'emmener petite progéniture à l'école. Mais bonne nouvelle, le protocole va s'assouplir. Laura Berlioz, Alexandra Durand. À peine entré en vigueur lundi, le protocole sanitaire dans les écoles est déjà amendé. Une mise à jour publiée cette nuit sur le site de l'Éducation nationale. Les élèves n'auront plus à recommencer le parcours de test si un deuxième cas positif apparaît dans leur classe dans un délai inférieur à 7 jours. La tête un petit peu en arrière. Ce cycle reste le même. D'abord un PCR ou un antigénique, puis un autotest à J+2 et un autre à J+4. Face à la propagation du variant Omicron, la situation devenait insoutenable. Vous avez ces scènes absolument surréalistes où, en une heure de cours, on vient petit à petit vous chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves parce qu'ils ont été déclarés cas contact et qu'il faut les mettre à l'isolement. C'est toute cette désorganisation-là, en plus des fermetures de classe, qui caractérisent notre quotidien aujourd'hui. En tout, 47 453 cas confirmés chez les élèves et 5 631 pour le personnel. Les chiffres donnent le tournis. 9 200 de classes sont fermées à cause de l'épidémie cette semaine. C'est 3 fois plus qu'avant les vacances de Noël. Voilà, on pense aux pharmaciens ce matin, au labo, coup de frein sur les tests. Heureusement, car c'est vrai que la situation était devenue intenable, d'autant plus que les résultats n'arrivent pas en temps et en heure. Ça se confirme. La plateforme est surchargée et donc du coup, énorme pagaille pour reprendre le chemin de l'école. Écoutez. C'est vrai que les patients, quand ils se connectent aujourd'hui, ils ont parfois plusieurs heures à attendre pour savoir leurs résultats. Dans les 7 derniers jours, je crois qu'on est passé au-dessus des 8,6 millions tests. Ça veut dire que dans une journée, vous avez quasiment plus d'1 million de connexions qui se font sur le serveur pour réenvoyer les QR codes aux patients. Voilà, et parmi les autres ajustements, le dossier de la vaccination des 5-11 ans, donc pour les plus jeunes, il faudra maintenant l'accord des 2 parents pour proposer le vaccin et non d'un seul. Papa ou maman devront être présents. Il faudra fournir une attestation sur l'honneur de l'autre parent pour lancer le schéma vaccinal. C'est Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, comme on l'appelle, qui viendra s'expliquer sur LCI à partir de 8h25. Et puis la déprogrammation d'opérations également qui complète ce scénario sanitaire. C'est tendu à Marseille, hein. Tendu, très tendu, où la grande majorité des places en réa est occupée par des cas de Covid. Du coup, d'autres patients doivent attendre leur tour. Écoutez. Et chacun son choix, comme je dis. Mais il faut quand même penser à toutes ces personnes qui doivent avoir des opérations, qui sont obligées de passer après par la réanimation, et que là, pour l'instant, on ne peut pas. Donc on est dans les chambres, on attend. Voilà, témoignage et colère de ces vaccinés à l'encontre des non-vaccinés. Conséquence de cette flambée épidémique, on le ressent dans notre quotidien, d'abord sur les routes, hein, les amis. Il n'y a plus personne. Ça, on s'en rend compte. Ah oui, beaucoup mieux. Ouais. Ah oui. Ça roule bien. C'est fluide partout. Même aux heures de pointe. Beaucoup moins de bouchons, mais également, et ça c'est peut-être moins drôle, beaucoup moins de monde dans les restos et dans les cafés. Évidemment, il y a plus de télétravail parce que c'est les nouvelles mesures, donc beaucoup moins de clients et moins de chiffres d'affaires. L'inquiétude qui monte forcément chez certains patrons. Charlie Nurel. L'établissement est ouvert depuis 6 heures, mais le patron n'a vu que 2 clients en une matinée. Personne au comptoir et encore moins dans la salle du restaurant. C'est pourtant le midi qu'il réalise 80% de son chiffre d'affaires. Sa clientèle est essentiellement composée d'hommes d'affaires et de salariés d'entreprise. En temps normal, il y a environ 250 personnes qui y travaillent. Aujourd'hui, on doit voir 5-6 personnes par jour, et pas tous les jours. Tel que c'est parti, là, on va être à moins 80%. Et il n'est pas le seul dans ce cas. À en croire le livreur, les restaurants du secteur ont tous diminué leurs commandes. Je pense que ça a baissé de entre 20 et 30%. Les restaurants, actuellement, ils travaillent très peu. À 2 rues de là, dans cet autre établissement, le patron fait le constat. 70% de pertes depuis lundi. Il doit en plus gérer un problème d'effectifs qui complique son quotidien. J'ai un plongeur qui est cas contact, donc il n'est pas venu travailler cette semaine. Je pense le récupérer lundi prochain. Même s'il est encore trop tôt pour établir un bilan, il y a une perte du chiffre d'affaires de plus de 30%, selon les syndicats.
Voilà, Pascal, dès qu'il s'agit de café, de resto, tu lèves le doigt. Oui, alors pour le mois de janvier, l'activité partielle, dans le cas du restaurateur qu'on vient de voir, l'activité partielle est prise en charge à 100% par l'État. Deuxième élément, dispositif annoncé par Bruno Le Maire, quand le chiffre d'affaires d'une entreprise comme celle-là, par exemple, baisse de 50%, avant c'était 65%, oui. 50%, l'État prend en charge immédiatement. C'est un apport en trésorerie immédiat, les charges fixes de l'entreprise. Donc, on doit aider ces entreprises à passer le mois de janvier. Après, on verra.